pense qu'on a tous deux été abroad, à l'étranger. Et il y a quelque chose qu'on a eu à un griffe affronter ou bien vivre. À vivre. Qui était quoi déjà? Les tests d'anglais. Les tests d'anglais. Pour une admission aux universités. Les tests d'anglais pour une admission dans une université vraiment à l'étranger, précisément au Royaume-Uni. Et je suis sûre que certains se retrouveront dans ce cas-là. Oui. Voilà pourquoi on décide de faire quelques minutes afin de vous partager rapidement notre expérience. Qu'est-ce que tu as étudié au UK? Au UK, I study an MSc. MSc Digital Strategy and Information System. Ok. Donc, lui, il a fait des trucs d'informatique au UK. Et moi, j'ai fait la linguistique appliquée, donc tout ce qui est lié à l'enseignement de l'anglais aux locuteurs francophones. Et donc, l'une des conditions, en tout cas, par rapport à la bourse Chevening, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que je suis sûre que vous êtes intéressés par cela. Beaucoup qui ne voudrait pas bénéficier d'une bourse qui lui permettrait de faire un MBA ou bien un master à l'étranger. Et une bourse qui coûte des millions. Mais vous ne déboursez absolument rien. Ouais. Et j'ai bénéficié de ça avec M. Lancy. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Mais... Les tests d'anglais. Les tests d'anglais. Comment c'est passé Les tests d'anglais, on a le TOEFL. On a l'IELTS, ce que les gens appellent IELTS. Là. On dit IELTS. On a aussi Duolingo. Il y a des tests qui sont des tests à l'université, même au sein des universités même. Oui. Ouf. Et pour toi, c'était quel test en université? Non, tous ces tests étaient au niveau de mon université. Ah, tous les tests Et quand les résultats sont venus, le timing était tellement court. J'avais déjà fait un test d'IELTS que je devais refaire. Wow. Il fallait voyager pour aller au Ghana. Oui. Le timing était tellement court. J'ai découvert Duolingo. C'est ça. Et les tests étaient effectivement acceptés par l'université. Donc, ça vous parle en même temps parce que souvent, quand vous voyez TOEFL, IELTS, vous ne regardez plus à côté. Mais faites attention si votre université, si elle permet que vous fassiez le Duolingo, regardez aussi de ce côté-là parce que... Oui, moi j'ai fait Duolingo. J'ai déjà fait d'autres. J'ai déjà fait TOEFL avant, j'ai fait IELTS, mais pour la dernière étape, j'ai fait un Duolingo. Tu étais pressé. Oui, j'étais pressé. Il fallait avoir un résultat rapide. Oui. Qui correspond aux critères, parce que les scores qui demandaient c'était élevé. Oui. Il fallait faire un test. Donc, parce que toi aussi, tu l'as pas vite fait. Oui, effectivement. Et ça, c'est le danger. Ça a failli me prendre. J'ai failli rater la bourse à cause de ça. À cause de ça. Donc, Duolingo, heureusement qu'il y avait Duolingo qui était là. Un test très rapide qui se passe environ 1 heure, où vous êtes concentré. Ça coûte seulement. Dans le temps, ça coûtait $59. Mais aujourd'hui, le test coûte $70. Mais ils ont fait une réduction pour une personne qui achète 2 tests en même temps. Donc, une personne qui achète 2 tests, la personne va payer $118. C'est mieux d'acheter 2. Hein. 2 tests, voilà. Parce que généralement, vous ne vous préparez pas. Donc, la première fois, tu peux échouer. Et puis, au moins. Voilà. Échouer, ça veut dire que vous n'avez pas le score qu'on vous demande. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai eu le résultat le jour même où on devait clôturer. Wow. Non, la veille. La veille. Juste la veille. C'est-à-dire c'était le 15, le 14. Donc, s'il n'avait pas eu ça à temps. Mais il perdait en fait. J'ai passé le test le 12. Qu'est-ce que tu aurais perdu? C'était ton nom? J'aurais perdu ma lettre inconditionnelle. La lettre inconditionnelle. Voilà. Parce que de manière générale, je pense qu'il y a une deadline. Oui, il y a une deadline. Notre deadline, c'était le 15 juillet. Le 15 juillet. Le 15 juillet. Moi, je pensais que tu étais au Ghana, j'espère. Oui. Tu étais au Ghana, voilà. Moi, je suis allée au Ghana pour l'IELTS. Et comme j'ai l'habitude de le dire là, si vous ne connaissez pas comment on fait le test, vous allez échouer. Pas parce que vous êtes bête ou pas parce que vous n'avez pas un bon niveau. Moi, j'avais un très bon niveau en anglais, mais quand j'ai fait l'IELTS, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que je ne savais pas comment on postulait, je ne savais pas comment on faisait le test. En fait, tu t'assois et puis tu mets le listening. Tu écoutes une fois, ça fait... C'est fini. Et ça ne revient plus. Et puis ça ne revient plus. En fait, donc tu sais pas, non? Toi, tu penses que tu peux réécouter. Tu peux plus réécouter. Tu peux plus réécouter. Ouais. Donc, si par exemple, j'avais l'information selon laquelle on ne peut pas écouter 2 fois, vous allez voir que quand j'écoutais une première fois, j'allais faire attention. Voilà pourquoi on dit souvent que ce sont des tests, même si tu es un natif, tu peux rater. Exact. Parce que tu ne connais pas la procédure. C'est ça. Voilà on appelle ça le format. C'est ça. Tu connais pas le format du test. Oui. Voilà. Vous allez voir que c'est la même chose pour les personnes qui veulent partir au Canada. Généralement, on leur demande de passer le TEF. Le TEF, là, tu es francophone et puis tu échoues. Effectivement. Pas parce que tu ne comprends pas français, mais c'est parce que tu ne connais pas
le template, le format, tu ne connais pas la procédure, comment faire le test. Donc, c'est la même chose. Vous devez faire l'IELTS, le TOEFL, le Duolingo. Il faut une préparation en amont. C'est parce que nous, on a traversé ça qu'on s'assoit ici pour vous donner ce conseil-là. Il y a des personnes qui pensent vraiment que, comme je suis C1, C2 là, non. Tapez poteau. Moi, il allait tuer ça. C'est clair. Si nous, on a tapé, toi, c'est pas toi qui n'as pas tapé. C'est clair. Ouais. Bon, la première fois, c'était la même chose. Hein. Ouais. Bon, c'est pas un échec en tant que tel, mais n'a pas le score qu'on te demande. C'est un échec. On a tapé. On dit qu'on a tapé. Donc et s'il n'y a pas de test à Abidjan, vous êtes obligé d'aller au Ghana. Donc, c'était durant la Covid, c'était pas facile. C'était pas facile. Seul au Ghana, moi, j'étais jamais partie de partir seule. Prendre un billet d'avion, tout ça, blablabla, pof. Et après ça, si tu tapes pour toi, ça fait doublement mal. Parce que là, par exemple, c'est au moins 300 000 francs. Oui, c'est cher. Vous voyez, c'est sans compter le transport. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire en ligne. En ligne. Oui. Aujourd'hui, tous les tests existent en ligne. J'ai déjà testé même. Il y a Duolingo, on le sait déjà. Oui. Il y a le TOEFL aussi qui est en ligne. Oui. On peut faire TOEFL en ligne. On peut faire aussi l'IELTS en ligne. Donc, quand j'ai tapé mon poteau au Ghana, quand je suis revenue, donc, tout ce que j'avais dépensé, c'était cadeau parce que j'ai tapé le poteau là-bas. Donc, quand je suis revenue, j'ai compris maintenant qu'on fait le test. Parce que quand tu tapes le poteau là, tu comprends. Oui, c'est clair. Parce que tu tapes, le poteau là, il n'est pas seulement émotionnel, il est financier. Donc, quand tu reviens comme ça, là, quelqu'un ne te dit pas, tu te prépares. Donc, je suis bien préparée. Puis, j'ai passé maintenant le test en ligne. Donc, j'ai fait le IELTS Indicator. C'était vraiment magnifique. J'ai eu un très bon score, puisque je maîtrisais maintenant comment passer le format. Ouais, c'était très bien. On vous invite à vous préparer. N'attendez pas le dernier moment, comme certains l'ont fait. Ils ont failli rater leur bourse. Même si vous n'êtes pas dans le evening, il y a les établissements en Europe de plus en plus demandent les tests internationaux en anglais. Campus France. Oui, Campus France. Avec ses partenaires surtout. Exactement. Les partenaires qui exigent l'anglais B1 ou B2. Oui. Donc, tous ceux qui disent que non, moi je vais étudier en France, j'ai pas besoin d'anglais. Même en France, on parle français, on parle anglais. Maintenant en France, là, les écoles qui sont là-bas exigent un niveau, un certain minimum, voilà, en anglais. Oui. En anglais. Et c'est... Donc, chers parents, chers professionnels, vous qui nous écoutez actuellement, sachez que l'anglais, c'est important. Oui. L'anglais, c'est important. L'anglais, ça peut vous ouvrir une porte. On n'a pas besoin de vous le dire. On vous le dit tout le temps. Mais aujourd'hui, ne vous amusez pas parce que l'anglais se trouve dans beaucoup de processus. Moi, je leur dis que l'anglais n'est pas important. Ah bon, tu leur dis ça? Ils essaient de ne pas apprendre. Ne pas apprendre. Ils vont juste subir les conséquences. Parce qu'on est dans un monde globalisé et tu peux rêver d'opportunités, de changements de carrière, de voyage et puis te laisses cloîtrer seulement avec le français. Mais c'est pas possible. Mais je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un me dit, mais avec toutes les technologies, on a besoin d'apprendre l'anglais. Il dit, ah bon? Oui. Mais c'est fou. C'est fou. Donc toi, tu veux rester que local. Oui. Et si tu sors du pays, et si tu voyages, bon, anyway. Je lui ai dit tout simplement, vous savez, l'intelligence que vous voyez a besoin d'une autre intelligence que vous êtes pour parfaire le travail. Donc, si l'intelligence te donne, toi-même, tu dois être capable de pouvoir lire, comprendre ce que l'intelligence a dit pour pouvoir corriger certains éléments si ça ne correspond pas à ce que vous dites, parce que l'intelligence peut se tromper. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, il m'a regardé comme ça, il dit, ok. Il faut aller étudier. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. C'était moi et Lon, si on vous donnait comme ça des conseils sur les tests internationaux qui sont très, très, très importants. En tout cas, si vous avez appris quelque chose, voilà. Dites-nous en commentaire. Et merci de nous poser des questions aussi. On se fera un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous. Et puis, allez, bye bye. Bye bye.